Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la deuxième situation dans laquelle on utilise une division, c'est quand on cherche la valeur d'une seule part. La dernière fois nous avions vu que, vous aviez vu avec vos parents, je vous avais envoyé sur papier la leçon, que on pouvait utiliser la division pour chercher le nombre de parts, pour chercher un nombre de parts. Nous avions une bande de tissu de 124 cm et il fallait chercher combien de rubans on pouvait faire dans la bande de tissu de 124. Et on avait trouvé qu'on pouvait faire 20 rubans et qu'il en restait 4 qui n'étaient plus, qu'on ne pouvait plus utiliser pour ça. Ça revenait donc à chercher combien de fois 6 on pouvait mettre dans la bande, et là c'est 20. 6 fois 20 égale 120, plus 4 égale 124. Alors sur la feuille je m'étais trompée, j'avais mis 120, mais en fait c'est 124 bien sûr. J'espère que vous avez corrigé avec vos parents. Je peux présenter le calcul de deux manières, soit 124 égale entre parenthèses 6 fois 20 plus 4, c'est-à-dire 20 rubans possibles et puis 4 cm de tissu qui reste, ou alors avec la potence. Donc la potence c'est l'installation comme ça de la division. 124 divisé par 6, ça fait donc 20 rubans possibles et il reste 4 cm qui ne sont pas exploitables. On va pas refaire la leçon, mais c'était pour vous faire un petit rappel. Du coup, aujourd'hui, on va voir autre chose, la valeur d'une part. Alors, je vous invite à prendre le livre CapMath, page 88-89, à lire la situation en haut de la page 88, et on se retrouve juste après. Vous pouvez couper la vidéo. À tout de suite. Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a un mot qui est incomplet dans le texte. C'est à la deuxième ligne, il y a MSSE, en fait c'est masse. La masse, c'est le poids. Donc à l'époque, les chercheurs d'or, quand ils trouvaient une pépite, ils se faisaient payer en argent au poids de l'or. Donc c'est pour ça qu'on vous présente que la masse de toutes les pépites est la même, puisque du coup on peut faire un partage équitable. Je vous laisse chercher ici. Pour 185 chercheurs, nous avions 185 pépites. Donc 185 pépites à se partager. Et en 12 chercheurs d'or. Alors je vous invite à chercher soit par le calcul, mais vous pouvez aussi dessiner les coffres des chercheurs d'or. J'en ai dessiné 12 pour répartir dans chaque coffre la même quantité de pépites. Et ici j'ai symbolisé par un cercle le sac dans lequel on mettrait le reste s'il y en a un. Voilà. Coupez la vidéo, cherchez de votre côté et on se retrouve juste après. Alors, 185 à partager en 12. Je pourrais me dire, je distribue un par un. Donc je fais 1, 1, 1. Mais alors là, ça serait assez long parce qu'à chaque fois que j'ai fini mon partage, là, j'ai mis 12, puis encore 12, puis encore 12. Or, on est très loin de 185. Donc on va aller un petit peu plus vite. Vous pouvez avoir cherché par 2, mettre 2 à chacun, ou alors 5. Moi, je vais commencer plus largement, je vais mettre 10 à chacun. Parce que si je mets 10 à chacun, alors 12 fois 10, ça fait 120. Je sais que j'ai 120 pépites qui sont parties du trésor. Et en fait, le calcul s'écrit ici. Ici, je mets ce que je fais partir du trésor en tout. Donc 185 moins 120, ce qui va être égal à, il me reste 65 pépites à distribuer. Donc ici, je mets ce que chacun reçoit. Et ici, je fais enlever la totalité de ce que j'ai pris dans le trésor. Je pourrais continuer. Alors j'ai fait petit à petit. J'ai enlevé d'abord. J'ai enlevé du trésor 2 pépites pour chacun. Donc j'ai mis 2 à chacun. Et du coup ici je vais faire 65 qui me restait moins 24 que j'ai enlevé maintenant. Et ce qui va être égal à 41 pépites. Donc il me reste maintenant 41 pépites dans le trésor. Et j'ai distribué 2 à chacun. Donc chacun pour l'instant a 12. J'ai encore des pépites à partager, je peux encore le faire. Donc je vais jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Ici, je vais redonner 2 à chacun. Donc si je redonne 2 à chacun, je dois encore enlever 24 pépites. 41 moins 24, ce qui va être égal à 17. Vous pouvez vérifier avec le calcul, il y a des retenues.
17 pépites. Donc là c'est simple, je peux en donner qu'une seule puisque sinon 24 c'est trop. Donc je donne une pépite à chacun et je fais 17 moins 12, ce qui va être égal à 5. Donc en fait mon reste c'est 5 puisque maintenant je ne peux plus partager. Donc j'ai un reste de 5 pépites. Et ici je peux écrire que j'ai distribué 15 pépites à chacun. Donc chaque chercheur d'or d'or reçoit 15 pépites. 15 pépites et il en reste 5 que je ne peux plus partager. Donc je peux écrire que 185 c'est égal à... Alors je vous propose de couper la vidéo et de chercher à écrire l'égalité, le calcul, et puis on se retrouve après. Alors 185 c'est égal à, en fait, 12 chercheurs d'or fois 15 pépites plus 5. Et je ne peux pas écrire la division, je ne peux pas écrire que 185 divisé par 12 égale 15, puisque ce n'est pas exact. Ici, il y a les 5 qui restent, qui ne sont pas pris en compte dans le calcul si je l'écris sous forme de division. Donc je l'écris sous cette forme-là. Voilà. Vous auriez pu aussi utiliser le calcul. Donc ici, j'ai 185 pépites. Qui sont à partager en 12. Je peux me dire, bon, 12 fois 10 égale 120, 185 moins 120 égale 65, donc il me reste 65 pépites. Et j'ai déjà distribué 120 pépites. Et alors j'y suis allée pas à pas, j'ai fait 12 fois 11, c'est 120 plus 12, ça fait 132. 12 fois 12 égale 132, plus 12, c'est égal à 144 pépites en moins dans le trésor. 12 fois 13, ils reçoivent chacun 13 et il y a 156 pépites en moins dans le trésor. 12 fois 14, c'est égal à 168. 12 fois 15, c'est égal à 180. Donc ici, j'ai distribué 15 pépites à chacun et il y a 180 pépites en moins dans le trésor. Il en reste 5 que je ne peux plus partager. Voilà. Pour la page suivante, je vous propose pour la situation B de chercher à partager 150 pépites en 25. Alors évidemment, dessiner 25 trésors, 25 coffres, c'est un petit peu plus long. Soit vous faites comme ça, mais ça risque de prendre du temps, soit vous essayez avec le calcul. Je vous laisse chercher et on se retrouve juste après. Coupez la vidéo. Alors ici, distribuer 650 pépites en 25, ça revient à chercher combien de fois il y a 25 dans 650, ou alors, plus précisément ici, je cherche à partager 650 en 25 parts égales. En fait, ça dit la même chose, mais ici, c'est plus logique d'écrire ça. Voilà. Pour ce qui est de la démarche, alors je suis d'abord partie petit à petit, 25 fois 10 égale à 250, donc si je donne 10 à chacun, je fais partir 250 du trésor, mais je suis encore loin de 650. Alors je vais augmenter un peu, je me dis bon 25 fois 20, du coup ça fait 500, c'est 2 fois 250. Du coup, je peux dire que au moins 20 pépites, chaque chercheur peut recevoir au moins 20 pépites, et il y a 500 pépites dans ces cas-là en moins dans le trésor. Je continue, du coup, je fais 650 moins 500 et il me reste 150 pépites à partager. Il reste 150 pépites à distribuer, et je cherche 25 fois combien égale 150. Alors en fait c'est pas très difficile, 25 fois 2 ça fait 50, donc 25 fois 4 c'est égal à 100, c'est-à-dire 50 plus 50, et 25 fois 6 égale 150, c'est-à-dire 25 fois 2 plus 25 fois 4, 50 plus 100 égale 150. Et du coup chaque chercheur d'or peut encore récupérer 6 pépites. Donc 650 égale 25 fois 20 plus 25 fois 6, c'est égal à 25 fois 26. Et il n'y a pas de reste ici. Donc je peux l'écrire sous forme de division. 650 divisé par 25 égale 26, puisque je n'ai pas de reste. Alors ça c'est par le calcul. Je vais vous montrer la division posée.
Donc ici, en fait, ça revient à dire ça. 650 divisé par 25. D'abord, on a donné 20 à chacun. Et on a fait partir 500 du trésor. Et il restait 150. Ensuite, on a dit, 6 fois 25, c'est égal ici à 150. Donc si je donne 6 à chacun, je fais partir 150 du trésor. Et il me reste 0. Donc voilà, ça c'est la division qui résume les calculs qui sont ici. Si vous avez compris que ici on fait partir la totalité du trésor et qu'ici c'est ce que chacun reçoit, alors déjà vous avez compris une partie de la division. Vous n'êtes pas obligé de la prendre, mais je vous la montre pour que vous l'ayez en tête et que vous ayez commencé à la voir. Voilà. Pour la dernière situation, on vous dit qu'il faut partager 2435 pépites en 15 chercheurs d'or. Alors pareil, je vous laisse chercher, vous pouvez dessiner vos coffres ou alors essayer par le calcul. Et on se retrouve juste après pour la correction. Vous pouvez couper la vidéo. Bien. Ici, nous avons... moi, je me suis dit, bon, si je donne 100 à chacun, ça fait 1500. Donc j'ai essayé avec 200, mais c'est trop. Donc en fait, ce que je peux dire, c'est que le nombre de pépites est compris entre 100 et 200. Je peux pas donner 200, c'est trop, mais je peux donner 100. Et que en plus, 2435 étant plus proche de 3000, ça sera probablement après 150, le nombre de pépites que chacun va recevoir. Donc ici, je commence par donner 100. Et puis du coup, je vais enlever 1500 à ma totalité des pépites et il va me rester 935. Donc maintenant, je vais essayer de me rapprocher de 935. J'ai dit que ça dépassait probablement 150. Donc je vais donner 50 à chacun. Alors je calcule, 15 fois 50, c'est 15 fois 10, plus 15 fois 10, plus 15 fois 10, plus 15 fois 10, plus 15 fois 10, c'est-à-dire 150 plus 150, ça fait 300, plus 150 plus 150, ça fait encore 300, plus 150, ça fait 750 en tout. Voilà. Ou alors je me dis c'est la moitié de 1500 et ça fait 750 si je sais le calculer. Donc je vais donner 50 à chacun et je vais donc enlever 750 pièces pépites de mon trésor et il va me rester du coup en tout 185 pépites à partager. Je cherche à me rapprocher de 185, ce qui est facile puisque en fait 15 fois 10 égale 150. Donc je vais donner 10 à chacun. Je vais enlever 150 du trésor et il va me rester 35. Ensuite, c'est facile, 15 fois 2 égale 30, donc je vais donner 2 à chacun. Je vais enlever 30 du trésor et il va me rester 5 pépites que je ne peux plus partager en 15. Voilà, alors en fait, donc ici on peut dire que c'est 162 le résultat, donc 100, 150, 160, 162. Et donc chaque chercheur d'or reçoit 162 pépites. Et il y en a 5 qui ne sont pas possibles à entrer. Donc je peux écrire que 2435 est égal à, entre parenthèses, 15 chercheurs d'or fois 162 plus 5. Voilà, et j'ai résolu mon partage. Je vous invite maintenant à prendre connaissance de la leçon que j'ai envoyée à vos parents, que vous allez pouvoir écrire et apprendre. On la reprend. Donc ici, pour la division, la division sert dans 2 situations. Trouver le nombre de parts. Par exemple, j'ai une bande de tissu de 124 cm et je cherche combien de rubans de 6 cm je peux découper. C'était la leçon précédente. Ou alors, deuxième chose, trouver la valeur d'une seule part. Des chercheurs d'or ont 650 pépites qu'ils doivent partager en 25 parts et il faut chercher combien chacun aura. C'est-à-dire combien vaut une part. Je peux faire une division, on revient à chercher, alors premièrement, combien de fois il y a 6 dans 124, ou bien à diviser 124 par 6. Et petit 2, c'est la même chose, combien de fois il y a 25 dans 650, ou bien partager 650 par 25.
En fait, ça dit la même chose, même si il est plus logique ici de dire combien de fois 6 il y a dans 124. Pardon. Donc ici, c'est plus logique de dire ça. Et ici, c'est plus logique de dire ça, mais ça revient au même calcul, en fait. Je peux donc écrire que 124, alors première étoile, je peux écrire 124 égale, entre parenthèses, 6 fois 20 plus 4, 20 rubans possible et 4 cm qui restent, mais je ne peux pas écrire 124 divisé par 6 égale 20, car il reste 4, et donc ce n'est pas une égalité. Deuxième situation, je peux écrire 650 égale 25 fois 26, et 650 divisé par 25 égale 26, car il n'y a pas de reste, et donc c'est une égalité. Et je peux l'écrire sous forme de potence, 124 divisé par 6, et je peux faire 20 rubans, et il me reste 4 cm. Et 650 divisé par 25, je peux donner 26 pépites à chacun, mais il ne reste aucune pépite. Voilà les 3 façons d'écrire. Je vous laisse apprendre, copier la leçon, l'apprendre et faire les exercices, et on se retrouve pour la correction. À bientôt!